Qui se rappelle de l'époque des clashs de Booba, Lafouine et Rof? Oh, y'a plus d'espoir, rouge noir, cop AC Milan, j'fais le bilan. On s'en rend pas compte, mais c'est sans doute la période la plus divertissante de l'histoire du rap français. Et aujourd'hui, on se remémore toute cette période de A à Z. Bon, à cela vous de juger. Pour vous remettre dans le contexte, il y a toujours eu des tensions et des petits pics cachés entre les artistes. Mais il n'y avait jamais vraiment rien eu d'officiel. Là où tout a commencé réellement, c'est après la sortie du morceau Wesh Moré de Booba. Wesh, Moré, wesh, Moré. À la base, c'est un single comme un autre. Le morceau a rien de spécial, il sort juste comme ça. Mais à partir de ce son-là, rien va se passer comme prévu. Y'a Rof en direct de Skyrock qui va pousser un coup de gueule et qui va prononcer la fameuse phrase. Moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire Puis Rof, après des années où il se sentait piqué par Booba sur plusieurs sons, décide de remixer Wesh Moré et de sortir le fameux Wesh Oulé. Wesh, zoulette, wesh, zoulette. Et depuis ce morceau, le rap game ne sera plus jamais pareil. Booba et Rof rentrent en clash. Et Lafouine, lui aussi, va se retrouver au cœur des conflits. Et oui, à la base, Lafouine n'a rien à voir. Mais il sort pile à ce timing, le morceau Panam Boss. Et dedans, on entend cette fameuse phrase. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Pour Lafouine, c'était pas du tout visé pour Booba. Mais pour Booba, la phrase lui est bien destinée. Il a voulu jouer sur le malentendu. Il décide alors d'entrer en clash en simultané avec Rof et avec Lafouine. C'est dans ce contexte que sort le fameux morceau AC Milan. Si le rap n'était que vous deux, il ne serait vraiment qu'une grosse putain. On s'en rend pas compte, mais le morceau comptabilise aujourd'hui 50 millions de vues. À ce moment-là, c'était le prime du buzz dans le rap. Aujourd'hui, moi et Booba, on vit très bien, alhamdoulilah, on regarde la télé et on vous regarde sur internet et on en rigole. Alors arrêtez de croire que tout ça c'est de la réalité, c'est du pipeau. Et forcément, Lafouine atterrit dans les clashs et se sent obligé de répondre. Il sort le morceau Autopsie 5 où il parodie Booba pour le clash. Je suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Si je peux arrêter ta tête, Et Booba, en bon joueur, décide de répondre une nouvelle fois avec le morceau TLT. Émile, tu es vaincu. Comme le bout de ta barbichette, tu es pointu. Et l'échange continue avec Lafouine qui répond encore une fois avec le remix de TLT. PA, suis-moi dans mon hôtel. Bordel, quand je sors, tu m'as dit. Et faut savoir qu'à cette période, Lafouine et Booba habitent dans le même immeuble à Miami. C'est une dinguerie quand même. Mais à partir des derniers sons, les clashs vont plus du tout être musique. Ça va devenir bien plus sérieux que Il y a ça. trois bagarres. En rentrant chez moi dans la nuit, il y a quelqu'un de cagoulé qui a essayé de nous tirer dessus. Bref, tout va dépasser le monde de la musique. Mais alors musicalement, pour vous, c'est quoi le truc qui vous a le plus marqué dans la période des clashs?